L'édito sport et Virginie Fulpin sur Europe 1. Lyon reçoit le Paris Saint-Germain ce soir en demi-finale de la Coupe de France. Kylian Mbappé sera a priori titulaire avec le PSG. Virginie, vous en avez un peu marre des critiques permanentes autour de l'attaquant parisien, quoi qu'il fasse. Oui, le ras-le-bol du Mbappé bashing, c'est la nouvelle mode. Vous êtes à une soirée entre amis, la conversation arrive sur le foot, vous savez pas trop quoi dire. Allez-y, tapez sur Kylian Mbappé, ça marche à tous les coups. C'est tellement agréable de se payer une icône. En plus, ça donne presque l'air subversif. Il a la grosse tête, il mouille pas le maillot, il se prend pour qui, il accepte même pas que son entraîneur le sorte du terrain. Et puis tout ce qu'il attend, c'est de partir au Real Madrid. On peut trouver plein d'exemples. Alors évidemment qu'on peut critiquer Kylian Mbappé, heureusement, ça lui arrive de rater des matchs, oui. Il y a des moments où il pourrait songer un peu à défendre sur le terrain, oui. Sa communication n'est pas forcément la plus habile, tout ça c'est vrai. Mais il a 21 ans, c'est un des meilleurs joueurs du monde, il gravit les échelons à vitesse grand V, il s'est imposé à Paris comme en bleu, il veut jouer en permanence, passionnément, et il arrive même à avoir un engagement citoyen à côté. Vous vous souvenez de tout ce qu'on disait à propos de lui il y a quelques mois à peine? Tout ça, ça reste vrai aussi. Mais on dirait qu'on a oublié pour se concentrer uniquement sur ce qui nous agace chez lui. Je trouve ça assez symptomatique de notre époque en fait. On a oublié les nuances. C'est tout bien ou tout mal. On met tout notre cœur à aller dans un sens avant de faire un demi-tour à notre opinion avec la même passion. Donc on pourrait peut-être boire un peu d'eau et se calmer, non? Et ça vous rappelle, Virginie, les relations entre Thierry Henry et le public français? Bah oui, je trouve qu'il y a beaucoup de points communs. Thierry Henry a beau être le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, il n'y a que les Anglais pour lui faire une statue. Nous, on a toujours préféré parler de son arrogance. Ah oui, l'arrogance, c'est aussi un mot qui revient souvent pour qualifier Kylian Mbappé. Alors méga scoop, oui, il faut une certaine estime de soi pour devenir un des meilleurs footballeurs du monde. Sinon, si vous avez des doutes sur vos capacités, à chaque fois que vous tirez au but, vous avez peu de chances d'avoir une réplique de la Coupe du Monde dans votre placard. Et puis ce qui me gêne peut-être encore plus, c'est que Kylian Mbappé, comme Thierry Henry, s'exprime bien. Et ce qui est fou, c'est que ça leur est reproché. Oh là là, il s'écoute parler, cela, il n'aime qu'eux-mêmes. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? En gros, un bon footballeur ne devrait pas faire de phrases construites parce que ça ne va pas ensemble. Donc merci, non, ce genre de clichés, j'aimerais bien qu'on l'évite. Un petit peu de nuance dans notre jugement, ce serait tellement bien. Ça vaut pour Kylian Mbappé, puis peut-être aussi pour le reste. Évidemment. Tiens, un peu de musique ce matin. Je reprends ce que vous disiez tout à l'heure, on pourrait boire un peu d'eau et se calmer. Ça fera du bien à tout le monde. Et ce que vous entendez, c'est Lieutenant Nicholson et Jojoa, un duo français, l'un des deux est le fils de Laurent Voulzy, le Lieutenant Nicholson. Il nous a fait cette chanson sur Kylian Mbappé, il nous en avait parlé. Y'en a qu'un qui tient la base comme ça. Y'en a qu'un qui... Ils étaient mes invités inattendus. Un jour de match à l'époque, on disait que du bien de Kylian Mbappé. Virginie Fulpin, l'édito sport, a partagé, commenté sur le hashtag Europe 1 évidemment. Il est 7h25. Bon réveil à toutes et à tous.